Comment calculer le développement limité d'une fonction que l'on ne connaît même pas explicitement? Dans cette vidéo, nous allons montrer que f est une bijection de R vers R, puis nous allons calculer le développement limité à l'ordre 3 en 1 de sa bijection réciproque. Tout d'abord, comme somme de fonctions strictement croissantes, f est strictement croissante sur R. De plus, f est continue. D'après le théorème de la bijection strictement monotone, f est une bijection de R vers un intervalle ouvert dont les extrémités sont les limites de f en moins l'infini et en plus l'infini. Après calcul de ces limites, cet intervalle vaut R. Comme f est de classe C3 sur R et que sa dérivée ne s'annule pas, sa bijection réciproque est aussi de classe C3. D'après la formule de Taylor-Young, f-1 admet un développement unitaire de 3 en 1 que l'on introduit avec des constantes alpha, bêta, gamma et delta. Il nous reste donc à calculer les constantes alpha, bêta, gamma et delta. L'idée est de composer les développements limités de f-1 et de f. Pour cela, on écrit le développement limité de f en 0. On pose alors u égale f de x qui tend bien vers 1 quand x tend vers 0. On a de plus l'expression de u-1. Par identité remarquable, on calcule le développement unité de u-1 au carré, puis en effectuant le produit de u-1 par u-1 au carré et en développant, on trouve le développement unité de u-1 au cube. Alors, u-1 au cube est équivalent à 8x au cube, et donc un petit o de u-1 au cube est égal à un petit o de x au cube. On prend alors le développement unité de f-1 de u, on remplace u par f de x, on remplace u-1, u-1 au carré et u-1 au cube par leur développement limité déjà calculé. De plus, f-1 de f de x vaut simplement x, et on peut regrouper par puissance de x. Par unicité d'un développement limité, on obtient alors 4 équations impliquant alpha, bêta, gamma et delta, ce qui nous permet de trouver ces 4 constantes. Ainsi, on obtient le développement limité de f-1 à l'ordre 3 en 1. De plus, d'après la formule de Taylor-Young, delta est égal à la dérivée d'ordre 3 de f-1 en 1, divisé par la factorielle de 3, ce qui permet de trouver la valeur de cette dérivée.